Bonjour à tous, alors on retrouve l'arbre en parasol, un cerisier, hein. Vous voyez que cette année il a bien évolué. Alors évidemment il retourne vers la verticalité, donc il faut le retailler. J'ai déjà taillé 2 fois, donc l'hiver dernier et puis au mois de fin juin, début juillet. Et là il faut le reprendre parce que vous voyez il refait plein de branches verticales, donc il faut le reprendre. Alors ce qui est intéressant par contre c'est qu'il y a plein de fleurs, hein, il va y avoir plein de fleurs. Je referai une petite vidéo au moment de la floraison. Donc déjà cette année, vous voyez, l'année suivante de la taille, il a produit plein de boutons à fleurs. Donc c'est déjà très très intéressant. Il suffit maintenant de tailler tout ce qui est vertical. Hein. Et vous voyez qu'il a fait des grosses branches. Donc on va enlever tout ça pour le faire aller vers l'horizontalité. Hein. Bon, eh bien écoutez, voilà, l'arbre est taillé, donc vous voyez toutes les branches verticales, eh bien, elles sont coupées, et donc on taille sur des yeux plutôt en dessous, hein, pour que, vous voyez, comme par exemple ici, on prend un œil en dessous, pour que l'arbre ait tendance, alors il va faire une espèce d'ellipse, hein, vous voyez, comme ça, il va chercher à remonter, on le retaille un petit peu plus loin, etc., etc. Alors cette année, on voit bien par contre-jour, tout le long il y a des bourgeons à fleurs ici, hein, tout le long des troncs. Ça c'est l'avantage de tailler comme ça. Vous avez sur un arbre qui est bien entendu, ça fait mal au cœur, hein, de couper tout ça. Parce que vous voyez, il y a quand même pas mal de branches de couper. Mais vous avez, pratiquement sur toutes les branches que j'ai enlevées, il n'y avait aucun bouton à fleurs. Et les boutons à fleurs se situent sur des petits rameaux à l'intérieur. Là, il y en a plein là-dessus. Hein, il y a plein de petits... Là, regardez ce qu'il y a là. Là, il y a plein de boutons à fleurs. Hein, il y en a partout. Hein. Vous pouvez regarder, toutes les branches, les grosses branches sont couvertes de bouquets de mai. Et c'est vraiment extraordinaire. Hein. Là, vous avez cet arbre-là, il va être... Alors, bon, comme je dis toujours, notamment aux propriétaires de l'arbre, hein, moi je garantis les fleurs, je ne garantis pas les cerises. Pourquoi? Parce qu'après il y a les gelées tardives, hein, vous avez les problèmes des gelées tardives, vous avez la pollinisation, parce que je pense que d'après ce que je me souviens, la personne qui a planté cet arbre c'était un Edelfingen, et il n'est pas auto-fertile, donc il faut qu'il soit pollinisé par d'autres variétés, comme le burla, etc. Et donc voilà, et donc en plus donc il y a 3 conditions: le gel, la pollinisation par un autre arbre, et il faut aussi qu'il y ait des insectes pollinisateurs, hein, les abeilles, les bourdons, même les mouches. Et du coup, il y a 3 conditions pour que ça fonctionne. Mais par contre, la taille que je préconise vous garantit des fleurs. Hein. C'est bien la preuve. Et là, vous avez un arbre. En continuant cette taille, avec vous pouvez cueillir les cerises à la main sans rien, on prend un petit escabeau éventuellement avec 2-3 marches, mais quand il sera fini, ça sera vraiment extraordinaire. Déjà l'année prochaine, ça va être assez spectaculaire. Mais là, cette année, l'année dernière, il y avait quelques fleurs, mais presque pas. Cette année, il y avait beaucoup de fleurs. Et l'année prochaine, ça va être énorme, et ainsi de suite. Donc, ben voilà, hein, une petite vidéo tranquille. Sur l'arbre cerisier en parasol. Alors vous pouvez faire des formes parasol comme ça avec le cerisier, pêcher, pommier, même le prunier éventuellement. À déconseiller pour le poirier et l'abricotier. Encore que ça marchait quand même. Bon écoutez, je vous laisse hein, sur ces bonnes paroles et je vous souhaite le meilleur dans ces temps difficiles, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 13 mars 2020. Coronavirus partout. Moi je vous souhaite le meilleur pour votre santé, pour tout. Prenez du magnésium, prenez des compléments alimentaires qui renforcent l'immunité. Et puis allez-y, hein, repos, évitez tout ce qui est trop sucré, évitez les sucres affinés, etc., etc. Enfin je pourrais vous en dire plein comme ça. Et faites attention à votre santé, je vous souhaite le meilleur. Et à bientôt, je l'espère, pour d'autres vidéos. Au revoir à tous.